Bonjour à toutes et à tous, et non, toujours pas de spoilers concernant Deadpool & Wolverine sur cette chaîne, vous pouvez être serein, je ne vais rien spoiler jusqu'à je sais pas quand, mais c'est le seul film Marvel de l'année 2024, enfin Marvel Studios, donc je pense qu'il faut vraiment privilégier la surprise, et j'espère que ce film arrivera à convaincre. Vous le savez, en ce moment on est en pleine promo de Deadpool & Wolverine, il y a une semaine de malade mental qui s'annonce avec la sortie du film, les théories qu'on fera dessus, mais aussi la San Diego Comic Con qui sera, je le rappelle, à suivre sur cette chaîne le dimanche matin à 2h30 du matin, donc dans la nuit du samedi au dimanche, pour vraiment se fracasser le crâne tous ensemble. Et le truc, c'est que eh bien, Kevin Feige délivre plein d'interviews. Je vous ai livré une vidéo hier pour récapituler un petit peu tout ce qu'il avait dit. Il a annoncé déjà plein de choses. Et aujourd'hui, il continue. Donc je préfère vraiment vous tenir au courant autour de petites vidéos comme ça avant le San Diego Comic Con, parce que je sais qu'avec le Comic Con, on va avoir énormément de choses à dire et je pourrais pas tout vous partager. Donc là, si vous suivez les vidéos en temps et en heure, vous êtes à jour et ça c'est beau. Donc évidemment, spoiler alert concernant Deadpool 3 dans le sens où essayez de bloquer les mots sur les réseaux sociaux, n'allez pas sur TikTok aussi, parce que TikTok c'est le nid à spoiler par évidence. Je rappelle aussi qu'il y a déjà des avant-premières aux États-Unis qui ont eu lieu. Il y a une avant-première au moment où je tourne cette vidéo, on est le mardi 23 juillet, qui a lieu ce matin en France, une avant-première presse. Vous savez comment ça fonctionne, ça peut très vite fuiter, donc faites attention à vous pour préserver votre plaisir. On va se concentrer maintenant sur les interviews de Kevin Feige, et il a déjà annoncé une mauvaise nouvelle, ce que je considère moi en tout cas comme étant une mauvaise nouvelle, c'est Eternals 2, qui visiblement c'est mort, c'est totalement mort. Kevin Feige a dit que c'était pas dans les projets pour l'instant. Moi je suis assez dégoûté parce que je trouve que Eternals avait vraiment ramené quelque chose de frais. Pour le coup, c'était peut-être le film MCU qui faisait le moins MCU. Je pense que c'est aussi pour ça que des gens n'ont pas apprécié au final. Mais donc, il n'y aurait pas d'Eternals 2 qui serait en préparation. Le premier film avait bidé, il avait fait 400 millions au box-office, avec des retours critiques qui étaient assez mitigés. En général, c'est soit on adore, soit on déteste Eternals. Il y avait un certain souci de rythme dedans, il était assez long, le film. Mais moi, j'avais adoré. On les reverra. C'est sûr et certain, moi je pense, lors de certains projets crossover, j'ai du mal par exemple à ne pas voir les Eternals, ou en tout cas certains d'entre eux durant Avengers Secret Wars, mais pour un film solo, ça paraît totalement mort, donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Est-ce que vous êtes dégoûté qu'il n'y ait pas de film Eternals ? Pour ma part, oui. Alors ils n'ont pas servi à rien puisque ils ont quand même ramené tout un lore de par leur film. On sait aussi enfin que le Céleste vu à la fin du film aura servi à quelque chose puisqu'il sera présent dans Captain America 4 et en plus du lore incroyable qu'aura introduit Eternals, apportera donc l'adamantium dans le MCU, en tout cas en théorie. Donc voilà, c'est tout ce que l'on sait concernant Eternals, c'est-à-dire qu'a priori c'est un petit peu mort pour l'instant et je trouve ça grave dommage. En parlant de projet crossover, il y en a un dont on en a probablement rien à foutre. Mais Kevin Feige a lâché un mot là-dessus, ça me paraissait intéressant d'en parler aussi, puisque ça fait partie toujours des personnages Marvel qui ne sont pas forcément hypants parce qu'ils ne sont pas connus, et pourtant ça réside derrière, il y a un petit mystère toujours qui se cache, tu vois, en mode peut-être que ça peut être sympa. Je rappelle que les MCU, genre les Gardiens, tout le monde s'en foutait avant qu'ils arrivent au ciné. Iron Man, personne ne le connaissait avant qu'il arrive au ciné, sauf les gros fans de comics. Au final, ça a été des éléments porteurs du MCU. Peut-être que ça serait le cas pour ce projet, puisque Kevin Feige a officialisé le fait qu'ils étaient en train de discuter autour d'un projet Alpha Flight avec les équipes internes de Marvel Studios, notamment les employés canadiens qui veulent absolument que cette équipe, ou en tout cas que certains de ces personnages, apparaissent dans le MCU. Alors les Alpha Flight, pour vous faire un petit topo, c'est tout simplement la division Alpha en français. Et c'est une bande de héros, mais qui se situe totalement au Canada, ce qui pourrait apporter de nouveaux enjeux, de nouveaux décors, surtout là où on est habitué à avoir des héros principalement à New York, on dira, ou dans la galaxie. Là, le Canada, c'est totalement autre chose et ça pourrait permettre d'apporter d'autres héros. Wolverine, notamment, est un personnage canadien de base. Donc, on pourrait aller plus dans ce lore. Est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Pour l'instant, j'ai du mal à le voir parce qu'il y a tellement d'autres choses à développer qu'on est tous là à se dire, mais développer les autres choses, forcément. Mais pourquoi pas, vous le savez, je suis généralement très très chaud à l'idée de développer des personnages qui sont inconnus. C'est tout ce qu'on reproche
à Sony au final de faire des films Spider-Man sans vraiment exploiter le lore de Spider-Man ou même ses méchants qui sont incroyables. Donc moi je pars du principe que il faut être curieux, il faut découvrir plein de choses, même si évidemment dans l'immédiat c'est pas vraiment le projet qu'on attend le plus, on va pas se mentir. Et enfin on va parler d'une news que je trouve très intéressante et qui peut-être en dit long sur l'avenir du MCU, c'est les spoilers, les leaks, les choses comme ça. Alors on a cette image, vous l'avez vue, peut-être circulée il y a maintenant des mois, qui est une production on va dire de Ryan Reynolds, en tout cas de son équipe, pour se moquer un petit peu des photos de tournage qui avaient fuité, où il mettait des personnages qui n'avaient rien à voir sur les photos de tournage, pour justement éviter les spoilers. Et bien en fait c'est un peu dans cette direction que je vais aller, puisqu'on a Wendy Jacobson, qui est productrice chez Marvel, qui a déclaré que Marvel Studios avait volontairement fait fuiter de faux leaks pour préserver certains secrets dans le film. Alors évidemment il y a une première question, c'est de savoir quels sont ces faux leaks, puisque ces derniers mois sur la chaîne vous avez suivi un petit peu l'aventure. On a parlé des leaks, pas nécessairement des leaks photos de tournage, parce que je voulais quand même éviter, mais il y a eu des rumeurs, des trucs comme ça. Certains scoopers, notamment Daniel RPK, nous a partagé une multitude de choses sur ce film. La question est de savoir à quel point est-ce qu'il a raison. Là où d'habitude il est ultra fiable, est-ce que lui aussi il ne s'est pas fait avoir par cette stratégie qui vise à noyer le poisson, finalement, à partager de faux leaks, et au final se retrouver durant le film à voir que il y a peut-être pas tel personnage, mais à la place ça a permis de conserver le secret sur un autre personnage qui allait apparaître par exemple. Donc je sais pas encore sur les personnages qui ont fuité entre guillemets, quels sont les vrais, quels sont les faux. Il y a notamment Taylor Swift qui avait fait pas mal parler, bon a priori c'est totalement faux, mais je sais pas, il y a eu un moment un énorme coup de hype sur le fait que Taylor Swift pourrait apparaître dans Deadpool 3. Il me semble que ça a été démenti, je sais plus si c'est par Reynolds ou par quelqu'un, je sais plus par qui ça a été démenti, mais c'est vrai qu'on en a parlé pendant des semaines et je me demande si de base c'est pas quelque chose ça qui est évoqué par Marvel Studios, puisque oui on a certains scoopers qui sont fiables, mais est-ce que justement leurs sources se sont pas fait avoir par ces leaks de Marvel Studios, vous voyez ce que je veux dire, c'est faux leaks. Donc moi je trouve ça intéressant, et en fait on verra évidemment une fois qu'on sera devant le film à quel point ça a servi les intérêts du film, à quel point ça a servi, ça a permis de conserver le secret. Mais je trouve que si vraiment c'est quelque chose qui fonctionne, il faut absolument le garder en fait. Aujourd'hui, c'est très compliqué de garder un secret concernant les films Marvel ou DC. On l'a vu avec Superman, toutes les photos de tournage qui ont fuité, c'était assez aberrant. Certaines jusqu'à en révéler des moments, je pense, assez importants en termes d'action dans le film, que j'ai pas nécessairement partagé ni dans la spoiler room, ni en vidéo sur la chaîne. Mais j'espère que Marvel a introduit tout un nouveau principe de film connecté, d'univers connecté. Tout le monde veut faire son MCU maintenant, on l'a très bien vu. Ça serait bien maintenant que tout le monde fasse de faux leaks. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors évidemment ce sont principalement les films Marvel Studios où ça fuite par-ci par-là, donc pour l'instant c'est pas très grave. Enfin c'est pas très grave, ça dépend pour qui, mais je pense que c'est vraiment une stratégie de contenu à avoir sur le long terme si jamais on veut peut-être se réserver la surprise, puisqu'on l'a très bien vu, c'est impossible qu'il n'y ait rien qui fuite autour d'un projet. Ryan Reynolds a été pourtant très très vigilant concernant son film, on le sait, il a dit plusieurs fois. Pourtant même là il y a des choses qui ont fuité. Alors c'est la même séquence qui a fuité en termes de photos, en termes de rumeurs ça reste des rumeurs, donc il y a toujours ce côté mystérieux en mode peut-être que les scoopers ont raison, peut-être qu'ils ont tort, ça n'a pas été confirmé on dira, mis à part des choses qu'ils partagent officiellement dans leur trailer, n'est-ce pas Marvel Studios. Mais bon, ils avaient une communication qui de base était quand même très safe, et même eux il y a des choses qui ont fuité. Et je parle pas de No Way Home évidemment, je parle pas d'autres projets, certains qui ont fuité comme Captain America 4 où il y a tout le script qui a leak depuis un an, même qu'ils aient fait des reshoots depuis, il y a quand même la bande-annonce qui a l'air de confirmer pas mal de choses. Donc j'aimerais vraiment qu'ils instaurent cette stratégie en fait de contenu, je pense que vraiment ça pourrait aller dans le bon sens. Ça permettrait toujours de maintenir l'illusion, il y aurait toujours des gars comme moi
totalement what the fuck qui seraient là pour faire des vidéos en mode oh putain, il y a le personnage qui pourrait apparaître, ça pourrait lier ça à tel film, etc. Pour au final que tout soit faux derrière. Mais mine de rien, ça entretiendrait comme ça une certaine hype toujours, ce qui permettrait en fait finalement la communication du film de manière gratuite en plus, parce que c'est par le biais des influenceurs ou par le biais des fans, et ça des mois avant le film en question. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo concernant ces petites news que Kevin Feige a encore une fois officialisé avant la sortie du film, et avant surtout la Comic Con. Je peux vous dire que là, s'il commence à annoncer tout ça pour maintenant, la Comic Con ça va être totalement taré. Il y a moyen qu'on ait même un trailer de Thunderbolts. Si vous avez suivi la vidéo d'hier, il y a moyen qu'on ait des teaser trailers ou un teaser trailer de Daredevil Born Again. Et ça, c'est juste pour ce qui est plus ou moins probable, parce que je pense qu'on n'est absolument pas prêt. Est-ce qu'on va avoir une annonce du nouvel acteur de Kang? Est-ce qu'on va avoir une officialisation de certaines choses que l'on attend depuis maintenant des mois, voire des années? On verra, on sera sur le qui-vive, ça sera à suivre sur la chaîne en direct à partir de 2h30 du matin, dans la nuit du samedi au dimanche. On sera claqué le lendemain pour aller au taf, mais on s'en fout, c'est à vivre une fois dans l'année, et c'est maintenant qu'on peut vibrer Marvel Studios, donc vibrons MCU tous ensemble. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne journée, bon courage à vous pour ne pas vous faire spoiler, puisqu'il y a aussi des avant-premières dès ce soir minuit, donc ce qui est sûr c'est qu'à partir de ce soir minuit, les gars, coupez votre téléphone, ou bloquez tous les mots-clés et n'allez surtout pas sur TikTok jusqu'à ce que vous puissiez voir le film, c'est ultra important. Des bisous tout le monde, et très bonne journée à vous.